Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Vous êtes plusieurs à me demander fréquemment sur Instagram ou sur le Discord ou bien par email quelle montre tonneau je vous conseillerais, montre tonneau à moins de 500 euros. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous présenter trois modèles que je porte régulièrement, qui sont sous les 500 euros, qui sont des modèles d'inspiration, hein. Évidemment, qui dit boîtier tonneau dit Richard Mille. Et évidemment, vous connaissez ma pensée par rapport à ce sujet, hommage, pas hommage, bref. On va couper le débat tout de suite. Ce qui compte, c'est de se faire plaisir avec sa montre. Et je commence ma sélection des trois avec une Wish Do It. Je vous en ai présenté plusieurs sur la chaîne. Là, c'est le tout dernier modèle, la Wish Do It Full Speed. Et on va voir que Wish Do It a su écouter ses clients, puisqu'on monte en gamme avec un calibre japonais qui vient remplacer les calibres chinois. On voit ça tout de suite. La montre Wish Do It Full Speed est une montre automatique avec un boîtier tonneau et un cadran ouvert qui rend hommage à l'automobile. Donc Wish Do It, je vous en ai présenté plusieurs sur la chaîne, hein, les amis. C'est une marque que j'aime bien, ça fait partie de ces jeunes marques hongkongaises que j'aime bien parce que je les trouve fun, pas forcément très chères. Et ça permet de me marrer l'été avec une montre sympa au poignet. C'est une marque qui est créée en 2012, hein, une marque qui vient d'Hong Kong, donc chinoise, oui je sais, c'est tabou pour certains, pas pour moi. Et ça conçoit des montres fashion, ils ne s'en cachent pas, qui sont accessibles tout en assurant certaines exigences qualitatives et éthiques. Alors je sais que quand je dis ça, je vais en faire sauter plusieurs, mais oui, je suis désolé de vous le dire, nos amis chinois maintenant réussissent à faire de très belles pièces avec des finitions dignes de ce que peuvent faire les Suisses, voire même mieux parfois. Ces montres d'inspiration, hein, parce que c'est une montre d'inspiration, on ne va pas se le cacher, sont conçues avec les mêmes matériaux que les grandes marques, hein, qu'on connaît tous. Et si la Chine est souvent critiquée pour être un gros pollueur, et toutes les livraisons des Wish Do It sont neutres en carbone. Donc vous voyez, hein, là où les Suisses font du storytelling à la con par rapport à l'écologie, nos amis chinois sont également capables de le faire. En plus, ce que j'aime bien avec Wish Do It, c'est que même si on reste toujours sur la même base de boîte, hein, c'est-à-dire avec ce boîtier tonneau, la marque évolue et progresse en prenant en compte les remarques de ses clients. Ainsi, je vous ai présenté une Wish Do It Pirate, une Wish Do It Runway avec des calibres chinois à l'intérieur. Là, ici, cette nouvelle version, elle va emboîter un calibre japonais Miyota qui est plus précis et plus fiable, ce qui permet d'avoir une garantie de 5 ans sur la montre. Et je trouvais important de le préciser puisque le calibre qu'on va avoir à l'intérieur de cette Wish Do It, c'est exactement le même que celui qui est emboîté par de nombreuses micro-marques françaises, hein, micro-marques qui font la hype. Donc vous voyez, nos amis chinois sont forts. Les spécifications techniques de cette Wish Do It Full Speed, c'est une montre produite en 2023, une montre plutôt d'homme, hein, puisque le boîtier mesure 42 mm de large pour 15,7 mm d'épaisseur, hein, c'est un beau bébé. Le boîtier, il est en acier inoxydable 316L. À l'intérieur, on a un Miyota 82 S7 qui offre 47 heures de réserve de marche. La montre est étanche à 5 ATM, ça c'est le principal défaut de la montre, mais c'est le principal défaut de toutes les Wish Do It que j'ai pu tester malheureusement. On va avoir une lunette fixe, une couronne décorée, un verre minéral, un bracelet qui est dingue en caoutchouc fluoride. Franchement, je me demande si j'achète pas ces Wish Do It juste pour le bracelet parce que je les trouve ultra agréables à porter. On a un format d'entrecorne spécial, la référence est Full Speed Silvery et on va avoir en complication un affichage 24 heures. Aucune surprise concernant le boîtier puisque Wish Do It utilise toujours la même carrure quelles que soient ses montres. On retrouve donc le même boîtier tonneau en acier inoxydable 316L avec 8 vis décoratives en forme d'étoile sur la lunette que celui que j'ai pu vous présenter sur les autres Wish Do It de la chaîne. D'ailleurs, j'aimerais bien, moi, que Wish Do It essaye de réduire cette épaisseur, hein, puisqu'on est quand même sur une montre de 42 mm de diamètre pour 15,7 mm d'épaisseur. Alors, ça se porte super bien. Moi, j'ai un petit poignet, ça se porte super bien, mais j'adorerais qu'ils arrivent à faire un 13 mm. Elle serait folle, la montre. Elle serait dingue. On a ensuite une couronne qui est décorée, hein, sur laquelle on retrouve une étoile. C'est joli, c'est simple, ça marche bien. Excellente prise en main, la couronne, ce qui est plutôt normal, puisqu'elle est de grande taille. Et ensuite, on va retrouver un fond transparent qui laisse entrevoir le calibre Miyota. Ce fond, il est fixé avec 4 vis et il assure une étanchéité de 50 mètres. Et c'est le principal défaut de cette montre parce que cette montre, j'aimerais bien qu'elle soit étanche à 100 mètres pour pouvoir aller faire le couillon à la plage, etc. Bon, je ne vais pas vous cacher, ça ne m'empêche pas de le faire. Jamais eu de soucis, pas d'infiltration de flotte pour le moment. Mais dans tous les cas, elle est donnée que pour 50 mètres.
Alors, ce qui distingue cette Wish Do It Full Speed des précédents modèles que je vous ai présentés, bah, c'est son cadran squeletté multicouche qui mélange plusieurs formes géométriques. On va avoir droit à deux cercles argentés à 9 heures et 5 heures qui représentent l'affichage 24 heures et l'affichage des secondes. Les index et les aiguilles sont lisibles de jour, ils sont recouverts de produits luminescents, mais dans l'obscurité, je ne vais pas vous cacher que la lisibilité est complexe, notamment au niveau des aiguilles, car seule la pointe des aiguilles sont visibles. La semaine prochaine, je vais vous présenter un modèle pour lequel j'ai exactement le même souci. C'est un peu dommage, mais si on veut un squelettage des aiguilles, il n'y a pas le choix. Euh, D'ailleurs, le pseudo-squelettage du cadran et sa disposition multicouche, bah, je les trouve assez réussis et ça donne vraiment l'illusion d'avoir une montre avec un mécanisme complexe alors que finalement on a un mécanisme japonais de bonne qualité mais d'entrée de gamme à l'intérieur. Et c'est là où Wish Do It sont forts, c'est qu'ils arrivent esthétiquement bah, à faire quelque chose de très visuel et ça marche bien. Enfin, on va avoir un verre minéral qui protège le cadran. C'est un verre minéral qui est légèrement incurvé. Et comme beaucoup d'entre vous qui avaient pris des Wish Do It, bah, j'attends moi que Wish Do It passe sur le verre saphir parce que le verre minéral, surtout quand il a cette forme, bah, ça a tendance à prendre des chocs et des rayures et ça c'est un petit peu dommage. Après les amis, il faut bien être conscient qu'on peut pas tout avoir. Si on veut une montre pas très chère, il faut faire certains sacrifices et évidemment bah, le verre saphir, c'est la première chose qui saute. Alors je suis assez content que Wish Do It emboîte un calibre automatique Miyota 82 S7. Alors c'est un calibre japonais qui utilise 21 rubis, qui oscille à 21 600 battements par heure et qui dispose d'une réserve de marge de 42 heures. C'est un calibre qui est utilisé par pas mal de micro-marques, certaines françaises, mais je vais citer des micro-marques qui ne sont pas françaises, histoire de ne pas semer le doute dans votre petite tête. Par exemple, Dietrich ou Seven Friday ont déjà utilisé ces calibres. Ce mouvement dispose d'un affichage 24 heures. Alors c'est une fonctionnalité qui je trouve ne sert pas à grand chose, mais visuellement ça apporte un petit quelque chose. La masse oscillante elle est discrète, les finitions restent classiques et du coup bah, c'est un petit peu dommage parce qu'on a un fond de boîte ouvert et on a très peu de finition sur le calibre, voire aucune, et du coup bah, c'est un peu dommage. Après, c'est vrai que les primo-accédants qui ont un calibre automatique, bah, c'est toujours un plus de pouvoir voir le mouvement, hein. On a tous eu ce genre de montre automatique. Côté précision, ce mouvement d'entrée de gamme Byton avec une dérive mesurée de 18 secondes par jour. Donc évidemment, on est loin d'un stand Darkosk, mais pour ce type de calibre, c'est tout à fait correct. D'ailleurs, hein, je ne vais pas rejeter une pierre dans la mare, mais 18 secondes par jour, bah, c'est toujours mieux que les 40 secondes de certaines Yema. Comme pour les précédentes Wish Do It que je vous ai présentées, j'adore le bracelet de cette Full Speed. C'est le même que les autres Wish Do It, hein. C'est un bracelet en caoutchouc fluorine, matériau ultra doux au toucher, très souple, ultra agréable à porter. C'est simple, j'adore. Je crois que c'est mes bracelets préférés. Et comme je disais dans l'introduction, j'en suis venu à me demander si j'achetais pas ces Wish Do It juste pour ce bracelet parce que je le trouve super agréable à porter au poignet. Il est juste dingo. En plus, bah, ça match assez bien avec le look de la montre puisque on a un look automobile, sport auto, hein, avec ses rainures. Évidemment, encore une fois, c'est un bracelet d'inspiration, c'est-à-dire, on va pas se mentir, ça ressemble à ce que fait Richard Mille. Mais ça me gêne pas. Encore une fois, faut passer au-dessus de ça. Sinon, on n'aurait qu'un seul exemplaire de montre à cadran rond, qu'un seul exemplaire de montre à cadran carré, et qu'un seul exemplaire de montre à cadran tonneau. Et ce serait bien dommage. Pour le maintien, on a une boucle Ardillon qui est signée. Elle est belle cette boucle Ardillon. C'est pas une boucle toute simple, toute pérave, comme on peut avoir sur des marques françaises beaucoup plus chères, voire même sur certaines marques suisses. Là, on a une boucle qui est travaillée, c'est plutôt pas mal. Évidemment, une boucle Ardillon, pas de technologie. Mais comme je le dis assez souvent, je préfère une boucle Ardillon qui fait bien son rôle, qui blesse pas, qui gêne pas au confort, qu'une boucle déployante de mauvaise qualité, qui va rien apporter si ce n'est du poids et peut-être même certaines blessures. Alors les bracelets Wish Do It, je les adore, bien évidemment. L'inconvénient, c'est que c'est assez complexe de changer les bracelets. Il faut des bracelets avec ce format d'entrecorne. Bon, Wish Do It en vend, hein, il coûte à peu près 60 euros, un petit peu moins. Il y a plein de couleurs différentes. En plus, quand vous achetez les bracelets, bah, ils vous fournissent le tournevis spécial, hein, puisque ce sont des vis spéciales. Mais il faut le savoir, hein, vous ne pourrez pas mettre un bracelet en cuir dessus, ça va être compliqué. Je le reprécise, toutes les montres Wish Do It utilisent le même boîtier et du coup sont compatibles avec les mêmes bracelets. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs montres
Wish Do It, vous pouvez intervertir les bracelets. Moi, par exemple, j'ai un blanc, j'ai un noir, j'ai un rouge, et ben je vais les changer de montre, hein, plutôt que de racheter de bracelet. Si je veux passer cette full speed sur mon rouge, et ben je vais juste prendre le bracelet rouge d'une autre montre Wish Do It. Concernant le packaging, et bah cette marque hongkongaise se démerde pas trop mal. Déjà, on a une surboîte avec le logo Wish Do It. Et à l'intérieur, on va avoir une petite boîte en simili-cuir de bonne facture, bien fait, pas de point de colle, rien du tout. Format assez small, hein, plus petit que ce qu'on a l'habitude de voir, et du coup, bah, je préfère, ça me prend moins de place sur mes étagères. Ça s'ouvre et à l'intérieur, on a la montre sur son coussinet de présentation. C'est relativement simple, mais ça fait le job. Et ce packaging, et bah finalement, il est correct. Enfin, moi, j'aime bien. Je trouve que ça suffit. Hein, pas la peine de faire des grosses boîtes. On a une petite carte de garantie. Et en plus, petite attention que j'aime bien, c'est que nos amis chinois, eux, prennent la peine de nous fournir une petite chiffonnette microfibre. Ça doit valoir, je sais pas moi, 3 centimes à faire. Hein, ça vaut que dalle, mais ça fait toujours plaisir de l'avoir. Moi j'aime bien, ça permet de nettoyer votre montre, le cristal quand il y a besoin, voire même vos lunettes si vous êtes porteur de lunettes. Bref, nos amis chinois au moins ont cette petite attention que des marques plus premium n'ont pas. Concernant le tarif, cette nouvelle Full Speed de Wish Do It est dispo à 380 € sur leur site officiel. Je vous mets le lien dans la description et sur notre site sur moonwatch.fr les amis. Alors oui, j'en entends déjà dire « Oh la vache, 380 € pour une montre chinoise, c'est cher ». Mais non les amis, j'ai envie de dire non, vous êtes bien prêts à mettre 1500 balles dans une montre soi-disant française qui utilise le même calibre. Ici, les finitions sont irréprochables. Alors oui, on a un packaging assez sommaire. Oui, on est sur une montre d'inspiration. Mais si ça vous dérange pas, et ben tout simplement, cette montre fera le job. C'est une très bonne montre. Le bracelet, il est dinguissime. Le calibre, finalement, il est pas si mal que ça. On est sur un calibre qui est fiable, assez costaud. Wish Do It monte en gamme, ils ont su écouter aussi leurs clients. Ici, on n'a plus un calibre chinois, mais on a un calibre japonais. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que sur mes précédentes Wish Do It, hein, qui étaient équipées de calibre chinois, j'ai jamais eu aucun problème. Et pourtant, je leur en ai mis plein la tronche. Hein. Ces montres sont disponibles dans de nombreux coloris, hein. N'hésitez pas à les voir sur le site, il y a 7 variantes qui sont proposées, vraiment de quoi satisfaire tous les goûts, hein, pour ceux qui aiment cette esthétique de montre, des montres tonneaux comme ça avec une orientation automobile, une montre d'inspiration encore une fois, hein, Wish Do It ne s'en cache pas. Bon, vous le savez les amis, moi j'aime toutes les montres, hein, et ces montres Wish Do It sans prétention, je les aime bien aussi parce que je les trouve à la fois originales, accessibles et surtout ultra confortables. Tout le monde n'a pas les moyens de dépenser des milliers d'euros dans une montre de type Custos que je vous ai présenté sur la chaîne, la famille, hein, Franck Muller ou bien encore Richard Mille. Wish Do It ne cache pas son inspiration et propose des montres avec une recherche sur le cadran et sur les composants employés. Wish Do It ne vous promet pas une mécanique folissime avec des je sais pas trop quoi, non. Ici vous allez avoir une montre fashion, une montre très visuelle et qui reste agréable à porter, bien que les dimensions ne conviendront pas forcément à tout le monde. Alors évidemment, cette montre est assemblée en Asie et ne rivalisera pas avec certaines références suisses haut de gamme, bien entendu, et heureusement j'ai envie de dire. Mais pour un tarif cohérent, vous pouvez prendre plaisir avec une Wish Do It Full Speed sans vous prendre la tête pour aller chiller cet été à la plage, pour faire un beau cadeau de Noël à votre petit-neveu, je ne sais pas. C'est une montre vraiment pour se faire plaisir. Et finalement, c'est ça que j'aime avec ces montres-là. C'est sans prise de tête. Alors si vous pouvez vous faire plaisir en achetant des montres à 15 000 balles, 100 000 balles, tant mieux. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez quand même vous faire plaisir avec des modèles qui coûtent largement moins cher et qui sont quand même relativement bien conçus. Que ce soit pour sortir, pour travailler ou pour chiller, cette montre a une belle présence et présente bien. La qualité est au rendez-vous. On est sur une montre à moins de 400 €. Vous en aurez pour votre argent. Donc voilà la famille, ma revue sur cette Wish Do It Full Speed touche à sa fin. Première montre tonneau que je vous présente suite à vos nombreuses demandes. Surtout mettez un like les amis, pensez à vous abonner à la chaîne parce que je vais vous présenter 2 autres montres tonneau. Hein. Comme ça donnera plusieurs idées à ceux qui m'ont demandé justement de quelle montre tonneau pas trop cher je pourrais leur conseiller. Je me suis dit que ça pourrait servir à toute la communauté. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss les potes!